Alors j'ai pensé ne pas vous quitter sans parler d'un sujet très important, c'est le surdoué et l'argent. Le surdoué et le matériel, le surdoué et la matérialisation, le surdoué et l'existentiel, le surdoué et l'argent. Voilà, pour revenir aux choses importantes. Comment je pourrais vous dire? C'est une généralité chez le surdoué. Le surdoué déteste l'argent. Le surdoué a très bien compris que s'il se faisait payer en argent, il n'aurait pas cet échange d'amour. C'est du moins ce qu'il croit. En analyse, il y a ce qu'on appelle une partie fantasmatique, qui est un fantasme auquel on croit mais qui n'existe pas. C'est le principe du fantasme. Je ne parle pas de fantasme sexuel. Le fantasme, c'est quelque chose auquel on croit mais qui n'existe pas. Le surdoué a ce fantasme, et c'est très difficile de le ramener vers autre chose, que s'il gagne beaucoup d'argent, alors il sera privé d'amour. Dans la vie, il y a deux monnaies d'échange, à mon avis. Il y en a plusieurs, mais il y a deux monnaies d'échange. C'est quand on donne quelque chose, de recevoir quelque chose qui est matériel, dont l'argent fait partie. Et il y a autre chose, c'est donner quelque chose du cœur et recevoir un échange du cœur. Et c'est le gros problème du surdoué, c'est que quand il donne du cœur, il veut recevoir du cœur. Mais que la société est ainsi faite que si vous donnez, on vous paye ou on ne vous paye pas. Le surdoué donne du cœur et il n'est pas payé. Il n'est pas payé pour ses motifs. J'ai eu des grands musiciens dans mon bureau, et très particulièrement, je me souviens d'un qui avait tellement d'amour et de plaisir à jouer, parce que c'était son métier, c'était sa passion, et c'est là la confusion. C'est celui qui fait un métier doit être payé pour le métier qu'il pratique. Mais quand le métier devient une passion, pourquoi est-ce qu'on paierait quelqu'un qui a un tel plaisir à pratiquer son métier qui pour lui est une passion? Pourquoi est-ce qu'en plus, ceux qui l'écoutent et qui ne sont pas passionnés devraient en plus le payer? C'est là le problème. Donc vous devez comprendre une chose, le surdoué ne sait rien faire en dehors de faire avec son cœur. On ne parle pas de ceux qui sont masqués, je vais finir par les appeler masques de fer. Mais quand un surdoué n'est pas masqué, quand un surdoué a plaisir à exercer sa profession, il a énormément de mal à demander en plus de l'argent parce qu'il estime être largement bénéficiaire de ce qu'il donne. Mais à un moment, il se trouve démuni. À un moment, le surdoué se trouve dans une grande injustice et se trouve démuni. Quand il regarde, il se dit mais j'ai travaillé, j'ai donné, j'ai fait, j'ai passionné, ça n'existe pas, on va dire comme ça, j'ai passionné, ça a rapporté plein de choses aux autres, et moi, j'ai rien, quoi. Voilà, je suis dans le besoin, je suis dans la misérabilité financière. Et oui, parce que c'est ça le problème du surdoué. Il faut vraiment qu'il comprenne, mais je sais qu'il ne le fera pas, je suis passée par là aussi, ce qui a rendu fou ma famille. Heureusement que j'ai une famille qui est là, derrière. Je leur dis merci en passant. Mais on préférait, pour tout l'argent du monde, être compris. Pour tout votre argent, je préférerais juste un mot qui dit qu'on a compris, bien évidemment. Donc c'est ça le surdoué, c'est renoncer à tout le matériel, mais comprenez-moi, mais à un moment, le surdoué se trouve démuni. Il se trouve... les surdoués sont au RSA, demandent des aides sociales, ils ont honte de demander des aides sociales, donc c'est tout un conflit, c'est tout un combat. Mais ça suffit. Aujourd'hui, si vous faites un métier qui est une passion, si vous avez décidé de vivre de votre passion, vous devez vous faire rémunérer. Vous devez avoir le courage de faire une facture et de l'envoyer pour vous faire payer. Vous devrez payer des impôts, vous devrez payer des taxes, vous devrez payer... Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas que je suis reçu dans ma passion, ce principe de recevabilité dont je vous parlais dans une autre... Enfin voilà, ce principe de on me reçoit, on reçoit ce dont moi j'envoie avec émotion. Ah, quel bonheur, ça fait rien si je mange pas ce soir, je suis nourrie. Je suis largement nourrie. Seulement au bout d'un moment, nos surdoués se trouvent très démunis. Donc le surdoué aime l'argent. Le surdoué aime l'argent parce que quand il sort de ce principe d'échange, moi, tous les surdoués, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je finis par répéter tout ce que je dis, donc je ne sais pas comment on va trier ces vidéos, mais c'est pas très grave, on s'en fiche. Celles-ci sont plus fraîches, on va dire. Même si moi je le suis moins, non, c'est une blague. Et donc, je vais déconner, mais ça y est, je suis partie dans la déconnade. Non, je vais être sérieuse. Donc, je disais que le surdoué, bien évidemment, voudrait s'acheter des terres pour pas qu'on le voie. Voudrait s'acheter un hélicoptère pour se déplacer plus rapidement, pour pas être mélangé à la foule.
voudrait avoir son bateau, comme ça c'est plus rapide pour se déplacer et on passe pas par les codes sociaux, on passe pas par le tracé social, on passe pas par l'autoroute où tout le monde va le samedi soir, le dimanche soir, enfin voilà. Donc le surdoué, bien sûr qu'il a besoin d'argent à un moment. C'est dans ce principe-là où je pense que le surdoué aime l'argent et le respecte et le met à sa juste place. Pas forcément à sa juste valeur, mais à sa juste place. C'est-à-dire que l'argent lui permet d'avancer dans un confort. L'argent lui permettrait, s'il savait le gagner, d'avancer dans un confort. Or, le principe de se faire plaisir et d'être dans la notion de plaisir ne permet pas aux gens de vous payer. On n'est pas habitué, on n'est pas encore habitué, mais ça viendra, puisque de toute façon, il y a tellement de choses qui sont en train de changer en ce moment. On n'est pas habitué à ce que les personnes fassent de leur métier ou de leur passion un métier. Voilà. Le surdoué fait plusieurs métiers parce qu'il y a plusieurs choses qui le passionnent. Il doit accepter cette diversification de plusieurs métiers. Voilà. L'équilibre d'un surdoué, c'est de faire quelque chose le matin quand il a envie, autre chose après, selon ses émotions. Mais parce qu'il a cette notion de plaisir, si quelqu'un le remercie, lui approuve ce qu'il fait, le légitimise, et non pas reconnaissance, ça vient d'une problématique avec la mère. Mais le surdoué a besoin de se légitimiser, qu'on accepte et qu'on reconnaisse ce qu'il fait. Je suis très heureuse que ces vidéos, même si j'ai du mal à les faire, contrairement à ce que vous pouvez croire, si j'ai l'air comme ça un peu olé olé, mais non, c'est difficile pour moi de parler tout seul à une caméra. Je suis heureuse de voir que tout le monde, la majorité des personnes a approuvé. Donc tout ce travail que j'ai mis en place, qui a été une passion de travaux de recherche, a trouvé sa légitimisation. Comme ça qu'on dit, a été légitimé. Je ne sais pas si c'est bien français. En tout cas, voilà, le surdoué n'a pas besoin de reconnaissance, il a besoin de légitimité. J'ai du mal, mais bon, c'est normal. Donc voilà, ça n'est pas suffisant. Le surdoué doit comprendre que ce n'est pas parce qu'il fait un métier qui le passionne, qu'il a fait de sa passion un métier, qu'il ne doit pas être rémunéré et payé. Maintenant, il faut bien qu'il comprenne que parce qu'il est dans sa passion, les autres ne voient vraiment pas pourquoi il le paierait en plus. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Un musicien, il fait plaisir à tout le monde, et au moment où les autres doivent le payer, non, attends, mais c'est un principe que les autres ne se rendent même pas compte, hein, c'est pas avec intention de nuire, c'est le principe comme ça. Mais il s'est éclaté, il était ça lui a fait plaisir, donc il n'a pas travaillé. Voilà, c'est la différence entre passion et travail. Or, le surdoué devrait, en tout cas entendre, qu'il doit pratiquer, mettre sa passion comme un métier où il pourra vivre avec les gains qu'il recevra de sa passion dont il a fait un métier. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il sépare bien les choses entre ce qu'il a envie de faire de passionnel et pour donner et son métier. Parce que j'ai plein de... Quand les surdoués m'appellent, ils sont tous en train de travailler, de décorer, de faire de l'art, de faire autre chose, ou même des scientifiques, hein, mais ils se font tout piquer. Parce que les autres arrivent avec cette intelligence froide, justement, et prennent. Mais le surdoué, il ne doit pas se laisser prendre, il doit être dans l'échange. On ne peut pas simplement l'aimer. À un moment, on doit le payer. Voilà. C'est là où intervient cette douloureuse histoire matérielle, où quand même, je confirme que le surdoué, pour être tranquille, a besoin de s'acheter un terrain, un hélicoptère pour rejoindre Paris. Voilà, c'est plus facile en partant de Deauville. Pour avoir une grosse voiture qui roule vite, maintenant c'est terminé, mais au moins avec le confort, puisqu'on roule lentement, etc. Donc c'est un confort de vie qui lui est nécessaire pour être protégé des autres, puisque le surdoué, n'oublions pas, vit dans sa bulle et a besoin de se déplacer dans sa bulle et dans son espace, tout en voulant être en symbiose avec l'autre. Bon, ça c'était pour l'argent. Donc si quelqu'un veut bien m'éteindre la caméra, merci beaucoup.